j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo tuto pour réaliser une Memory Dex Shaker qui se présente comme ça. Et à l'arrière vous pourrez inscrire toutes vos coordonnées. Donc je vous laisse avec le tuto et j'espère que celui-ci vous plaira. Alors pour ce tuto, je vais utiliser des Memory Dex déjà toutes faites de chez ID Swap. Donc ce sont des Memory Dex comme ça en... comment ça s'appelle? C'est pas du vélum, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'acétate. Voilà. Donc je vais utiliser ça parce que moi je n'ai pas de die, donc j'ai acheté ça pour pouvoir faire mes Memory Dex. Mais si vous avez un die, donc la base c'est de partir des dimensions du die en fait, et voilà, de découper le cadre qui viendra dessus comme ça. Donc en fait il faut laisser dégager les petits œillets, les petites fentes pour insérer la Memory Dex, et prendre la mesure entre les œillets et le haut de la carte. Voilà, donc moi en l'occurrence pour cette carte là, j'ai une mesure de 7 cm sur 10,2. Voilà, donc ma cartonnette fait donc les mesures que je viens de vous donner, et ensuite j'ai mesuré 1 cm tout autour pour évider cette partie là pour faire le shaker. Alors déjà on va recouvrir le carton. Donc là j'ai pris un papier uni, je me suis fait des repères à 1,2 du haut et 1,2 du côté. Je vais venir coller mon carton comme ça, et ensuite, comme pour les albums, recouvrir. Donc on va faire ça maintenant.
Voilà, donc la cartonnette est recouverte. Alors pour la marge, laissez plutôt 1 cm plutôt que 1,2 parce que sinon on arrive à ras du carton et ça risquerait de se voir de l'autre côté. Alors ensuite, on va prendre encore de l'acétate. Alors j'ai découpé un morceau d'acétate qui fait 2 mm de moins en hauteur et en largeur que ma cartonnette. Et j'ai découpé un cadre avec les mêmes dimensions que ma cartonnette. Et à l'intérieur, donc j'ai fait une ouverture pour le shaker en laissant 1,2 de chaque côté pour être sûr qu'on ne verra pas en fait le carton à l'intérieur. Ça dépasse un tout petit peu, voilà, comme ça. Donc maintenant on va assembler le tout. Alors voilà ce que ça donne. Donc comme vous avez vu, je n'ai pas mis le double face quand j'ai collé le cadre. Je n'ai pas mis le double face sur le papier. J'ai mis le double face sur la cartonnette parce que comme en fait on a un écart, il faut pas avoir de partie collante ici. Pour pas que les sequins viennent se coller. Donc on met le double face, la colle sur la cartonnette et on vient placer notre papier décoré. Donc ce qu'il va rester à faire maintenant, c'est de venir coller le cadre sur la base Memoridex et avant on va mettre les sequins. Voilà, donc je vais aller sélectionner mes sequins et je reviens. J'ai mis les sequins dans mon shaker
Et j'ai déjà mis le double face. Je vais rajouter un petit peu de colle en gel. Voilà. Et je vais venir coller ma base de Memoridex. Voilà. Alors là, il faut pas se louper. Voilà. Donc à ce stade-là, je vais bien laisser, sécher. Et je continuerai après. Voilà, j'attends une petite demi-heure pour continuer, que la colle prenne bien. Et je reprendrai après. Alors, ça y est, tout est bien sec. Donc, à ce stade, vous, si vous avez utilisé un die pour faire votre support de shaker, vous n'avez plus qu'à venir noter vos informations là. Mais moi, pour le coup, va falloir que je vienne encore coller un papier. Donc, je vais venir coller ça ici. Ensuite, je viendrai coller encore un papier blanc avec les informations. Et je vais venir embellir le cadre. Voilà, donc je vais faire ça et je viendrai vous montrer le résultat final. Alors, j'ai collé le papier à l'arrière de la Memoridex. J'ai rajouté un sentiment, une petite fleur et des enamel dots pour embellir la carte. Et voilà. Donc, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!